à un moment donné, la photographie, qui était jusqu'à maintenant dirigée comme l'œil de soi vers les autres, tout à coup s'est retournée. C'est-à-dire que auparavant, vous parliez du travail que j'ai fait à New York, par exemple, après le 11 septembre, les gens venaient, faisaient beaucoup de photos, mais faisaient beaucoup de photos du site de Ground Zero qui était désert. Or, soudainement, l'appareil s'est retourné et maintenant les gens, lorsqu'ils voyagent, ou même dans leur quotidien, se photographient eux-mêmes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, au départ qui m'a interrogé aussi sur ce côté égocentrique et nombriliste que peut-être peuvent avoir les gens aujourd'hui, et je me suis pas mal questionné là-dessus, et donc j'ai fait ce travail en 2014 à Séoul. Et puis, lorsque j'ai commencé ce commissariat et que je me suis plongé donc, de façon beaucoup plus approfondie dans cet univers du selfie, et puis j'ai lu un certain nombre de choses, les écrits d'André Gunther notamment, et j'ai compris que c'était beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une volonté de se montrer soi-même, comme si tout d'un coup les gens étaient devenus individualistes et ultra égocentriques. C'est autre chose. C'est-à-dire que le selfie est en réalité un moyen de communication vers l'autre. C'est dans sa définition, c'est un autoportrait destiné à être envoyé à autrui, à quelqu'un, donc ça peut être une personne par un message par exemple, ou à une multitude de personnes par les réseaux sociaux. Et donc, lorsque quelqu'un fait un selfie, ça n'a pas velléité à être une photographie au sens d'une belle image, c'est juste une image qui doit être accessible à l'autre pour que éventuellement cette autre personne vous réponde potentiellement par une autre image. Donc c'est, et ça c'est André Gunther qui fait cette comparaison, on pourrait comparer ça entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire que la photographie serait de l'ordre de l'écrit, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé, qui est construit, et le selfie serait de l'ordre de la parole, donc du spontané, qui peut être, et même qui doit ne pas être parfait, qui doit être un petit peu bancal en fait. C'est ce qui permet à l'autre de le recevoir de façon beaucoup plus facile. Donc on classerait le selfie dans la catégorie image. Oui. Et non pas photographie. On pourrait. Après, moi, personnellement, je le trouve aussi intéressant qu'une photographie, parce qu'il raconte sur notre monde, sur notre époque, sur les gens. C'est-à-dire que moi, je me pose souvent, je me dis souvent que si j'étais quelqu'un du futur, dans un siècle ou deux, comment je comprendrais notre époque à travers les photographies qui en ont été faites, à travers les images qui en ont été faites. Et je pense que le selfie, les selfies qui resteront, donneront autant d'informations sur notre époque que des travaux photographiques, peut-être photojournalistiques ou documentaires plus élaborés.